c'est parti pour la cross guilde du chapitre 1170 qui se nomme Contradiction. Alors, tout d'abord, Sony, comme d'habitude dans le chat, dans les commentaires YouTube, n'hésitez pas et n'oubliez pas à mettre une note sur 10 et un avis global. Sony, tu as la parole. Oh, très bon chapitre, frérot. Je mettrais un bon 9 sur 10. Je me suis régalé, c'est allé vite. C'est allé à l'essentiel directement. J'avais un peu peur qu'on s'éternise avec le marteau au début et finalement, bah non, on est allé jusqu'au bout. Et on voit enfin le bout du tunnel de ce flashback qui est incroyablement bien, mais long aussi. Donc non, top. En plus, on a des informations sur les chevaliers divins. On a des informations sur la puissance, sur le HDR, sur le fonctionnement. Donc non, c'est banger. Ok, la note 9. 9, c'est bien. 9, ok, 9. Et toi, du coup, Neil, une note, un avis global? Tendance à être d'accord avec le 9 en vrai. Hein. Le chapitre est vraiment pas mal. Et bon, pour flexer un peu, il y a au moins un fruit sur deux qui a été révélé que j'avais dit au tout début de l'arc. Donc, ouais, non, pour l'instant, moi, je suis peut-être entre 8 et 9, mais 9, c'est bien. 9, c'est bien, ouais. Ok, ça marche. Ok, bah écoutez, moi, bon, vous savez très bien, si vous mettez 9, bien évidemment que je mets 10, parce que quand vous mettez 7, je mets également 10, donc très heureux d'avoir eu ce chapitre pour la fin d'année. Donc franchement, merci pour tout. On termine parfaitement l'année, on la termine même en beauté, avec un excellent chapitre centré autour d'un mec très important dans le présent, donc en l'occurrence Loki. Peak Fiction, il y a tout ce que j'aime, de la bagarre, du fruit, des révélations, un nouveau personnage. Peak Fiction, Ragnir avec l'écureuil. Non, franchement, magnifique, bah voilà. Pour la note 10 et mon avis global, maintenant, on va pouvoir aller directement au niveau du chapitre. Alors, premier sujet, nous avons du coup... Alors, dans le précédent chapitre, il y avait quelqu'un qui avait ri. Il y avait Gege. C'est un nouveau rire qu'on connaissait pas et on sait que dans One Piece, les rires sont propres à chacun. Hein, t'as plusieurs rires. Hein, Barbe Blanche, par exemple, sans référence à son fruit. Parce que le rire est le propre de l'homme, exactement. Barbe Blanche, par exemple, c'est Gula, la, etc. Donc en fait, on se disait... Soit c'est le marteau qui bouge qui a une volonté, soit il y a quelqu'un, un type, si peu nombreux les types, qui l'a utilisé. On a la révélation et on a du coup le marteau qui bouge seul. Sony, c'est quoi toi ton avis par rapport au fait que, en fait, c'est pas quelqu'un, c'est le marteau et le marteau, c'est pas un petit. Il bouge, il combat, il met des bons coups. Si Loki esquive pas, il s'en prend une dans la gueule. On sait pas s'il va se relever le frérot. Hein. Moi, ça me choque pas qu'il bouge tout seul parce que la semaine dernière, j'étais partisan du fait que ça soit le marteau qui bouge seul, donc je suis pas surpris. J'étais plutôt surpris des mouvements du marteau et de voir que il utilisait pas la foudre. Que le marteau utilisait vraiment le propre qu'il avait, c'était son poids monstrueux parce que quand il est dans le sol il craque et même Loki il est choqué, genre en mode abuse pas, t'es un marteau, reste tranquille quoi. Donc non, je suis pas surpris, je valide agréablement ce qu'a fait Oda là-dessus. Donc personnellement, ça me va très bien. Ok, ouais, c'est vrai que toi t'étais plus partisan du marteau qui combattait seul. Bien vu par rapport à la foudre. On en parlera après parce que c'est très intéressant. Toi, du coup, Neil, ton point de vue par rapport au fait qu'on n'a pas de type, mais on a a priori Ragnir, ce type. C'est beaucoup plus que ça parce que l'écureuil, je l'avais dit au début. Je vous avais parlé de Ratatosk dans les premiers chapitres. Tu nous avais parlé d'un écureuil. Ratatosk, c'est le dieu écureuil de la mythologie nordique. T'en as parlé quand? J'en ai parlé au tout début de l'arc quand il y avait le débat sur Fenrir. Ok, tu as tout est sur Prime, ça tombe bien. Ouais. Fallait le trouver, franchement, de tous les fruits qu'on aurait pu avoir, choper l'écureuil mythologique, c'est fort. En fait, c'est surtout que ça fait longtemps que j'ai envie de voir ce fruit-là dans One Piece. Au début, je l'associais à un membre de l'équipage de Shanks. Je sais pas si tu te rappelles, c'était il y a 10 ans, 9-10 ans là. Mais en gros, je liais les déplacements du Red Force, c'est un navire ultra rapide, je le liais à ce fruit-là ou à celui du Tanuki. Et ce qui est intéressant dans ce que je vais dire là, c'est que ces deux fruits sont importants dans ce chapitre-là, parce qu'on a Ragnir qui est donc du coup un utilisateur de Zoan, et on a une théière sur Wa qui est un utilisateur du fruit du Tanuki. Donc ça veut dire que Vegapunk potentiellement n'a pas inventé ce qui permet de manger des fruits du démon. Il l'a démocratisé peut-être, mais là, si on est sur Ragnir, arme légendaire qui a toujours protégé le fruit de Elbaf, ça fait des siècles qu'il est là en fait. Donc ça veut dire que ça fait des siècles que on sait comment faire manger un fruit du démon à un objet. Et oui,
Parce que c'est vrai que dans le présent, on nous avait parlé de la technologie de Vegapunk avec Funfried du coup. Mais effectivement, c'est vrai que... Après, on était au courant qu'il y a 800 ans, ils étaient avancés technologiquement parlant. Mais c'est vrai que on aurait pu s'attendre à ce que ce soit une particularité dans le présent. Je sais pas si je me fais bien comprendre. En gros, à l'époque, technologiquement, ils étaient avancés, mais ça veut pas forcément dire qu'ils ont fait exactement les mêmes... Enfin, ils avaient les mêmes avancées qu'actuellement. Mais a priori, oui, si c'est le cas. Parce que bon, c'est pas un écureuil qui a mangé le fruit du marteau, c'est le marteau qui a mangé le fruit de l'écureuil, effectivement. Donc ouais. J'ai pas dit que ça allait être Ragnir. En fait, c'était un débat sur Fenrir où du coup on disait ouais, Loki il a forcément le fruit de Fenrir et j'avais sorti les fruits du démon mythologique de la mythologie nordique qui pourraient apparaître dans le chapitre et qui seraient plus intéressants que Fenrir. Ok. Et donc du coup parmi ceux-là, il y avait Ratatosk et potentiellement le fruit de Loki qu'on a vu dans le chapitre qui est pour moi soit Nidhogg, soit Fafnir. Ça marche, ok. Maintenant, bon, pour parler un petit peu de l'efficacité de Ragnir, alors mine de rien, tu vois que Loki il est un petit peu en galère. C'est une blague ou quoi? Bon, au début, t'as un petit peu d'incompréhension, c'est normal. Tu dis bon, c'est quoi ce bordel? Il y a personne. Il y a même dit je suis bête ou quoi? Il y a personne qui est là. Mais entre guillemets, il combat le marteau et le marteau, il envoie des coups. Il est en train de détruire le château. T'as Loki qui dit putain, mais le château, il est en train de tomber en ruine. Et mine de rien, le marteau seul. Parce qu'on parlera après de puissance, en l'occurrence de celle de Loki cumulée avec Ragnir. Puissance de Ragnir seul, c'est quelque chose. On a, mine de rien, Oda il est fort. Hein. T'as un nouveau personnage qui est fort. C'est quoi le personnage? Un marteau. C'est un truc de fou, mais il est fou ce type. Oda, ce type. Mais ce type est taré. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est Ragnar qui protège le trésor de Elbaf et qui choisit qui est digne ou non. Et ça me fait penser un peu à Thor avec le marteau, quand le marteau décide de dire que Thor est digne. Et là c'est un peu le même principe, sauf que c'est pas le choix, l'utilisation du marteau, c'est plus pour avoir le fruit, il faut que tu sois digne de l'avoir. Je suis pas sûr que ça soit qu'une question de puissance. Je pense que c'est corrélé à d'autres items. Et je pense que le cœur de Loki joue aussi. Parce que le trésor, je pense qu'il a réellement la capacité de détruire le monde, donc c'est pas n'importe qui qui doit l'avoir, qui doit le posséder. Et c'est pour ça que le marteau, il est là comme juge. Et pour être un juge qui puisse bien choisir, il faut qu'il soit puissant, vu qu'il n'a pas de garde-fou, il est son propre garde-fou. Donc en termes de puissance, et surtout, il peut contrôler sa puissance et sa masse, t'as l'impression. Quand il dit c'est une blague ou quoi, impossible qu'il soit aussi lourd quand le sol s'effondre, Oui. t'as l'impression que le marteau, s'il a envie, il peut décider d'être vraiment monstrueusement lourd. Tu vois, il a vraiment une possibilité, peut-être même de réduire son poids, de l'augmenter, n'importe. Il a une vraie capacité, j'ai l'impression. Et il est extrêmement dangereux. Si Loki, un géant qui est plus grand que les géants de base, hein, c'est vraiment un ancien géant antique, lui avec les yeux, il a toutes les options, il a le packaging complet, il galère sa race contre ce marteau. Je pense que ce marteau solo, il one shot Elbaf, tous les géants, il les prend. Le marteau est plus fort que tous les géants. Putain d'écureuil, hein. Foutu écureuil. Ouais. Le marteau, on peut le dire, hein, c'est le niveau Roger de Marineford. On peut le dire, c'est le grand. De Marineford ou God Valley? Non, de Marineford. Le niveau Roger de Marineford? Il parle d'Akainu. Ah, Akainu, ah oui, Akainu. oui, Akainu. Ce type, t'as pas tort quand tu dis que impossible qu'il soit aussi lourd. Soit il arrive à... Ou c'est peut-être les deux. Soit c'est une question que de poids, soit c'est une question de, entre guillemets, force d'attaque. Tu vois ou pas? Une question de puissance de frappe. Je sais pas si... Tu sais, quand tu mets un coup de poing, tu contrôles pas le... Est-ce qu'on peut parler de poids ou pas? Tu contrôles, entre guillemets, la force que tu mettrais dans ton poing, que tu mets dans ton poing. Bah là, en l'occurrence, soit c'est les deux, soit c'est que un. Mais t'as raison. C'est vrai que, putain, mais le marteau, il est... Tu sais, voir Loki cavaler et voir Loki câbler devant la puissance des impacts des coups, c'est chaud, hein. Le marteau, il rigole pas, hein. Le marteau, il est vraiment... Et toi, du coup, Neil, bah du coup, elle a la puissance des... Mine de rien... que du marteau. Parce que tu sais, à la base, on disait c'était une arme légendaire qui devait... Mais là, tu sais, t'as un côté un peu différent. Parce que c'est limite un personnage à part qui est de base déjà fort, en fait. Ah, mais c'en est un. C'en est clairement un. Du coup, on a un membre de plus du futur équipage de Loki, hein, parce que on se rappelle des humains qui puent, là, que Luffy rencontre, qui... seront les péons de Loki. Mais là, on a un personnage qui a un vrai nom, qui a un vrai potentiel d'être limite le second, en fait. Peut-être que c'est même lui qui est parti avec Loki sur les mers. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas son poids, c'est vraiment sa puissance brute. Parce que c'est une phrase qui est dans comment dire, qui nous parle des puissances fondamentales, mais que Kizaru utilise. Il dit la vitesse, c'est le poids. Là, il peut y avoir 1000 raisons pour que les trucs s'écroulent, mais à ce moment-là, de l'histoire,
ça peut plus être juste une question de pouvoir, parce que le poids, ça aurait été ça. Ça aurait été, comment il s'appelle, l'autre sur Dressrosa, la Tonton, ça aurait été ça le délire. Et McVice. là, non. Mhm. Ouais, exactement, Ouais. McVice. Mais là, on n'est pas sur ça. On est sur de la pure bagarre. Le gars était là. Je veux pas m'avancer, mais le Ragnir, là, il était potentiellement là pendant Joy Boy, au siècle oublié. Oui, oui. Donc, c'est un héritier de ça. Donc, Oui. c'est quelqu'un qui a une puissance incommensurable dans l'univers de One Piece. Et j'ai utilisé le mot incommensurable. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Ben, justement, parlons-en. Nous avons Harald qui dit, alors là, la page est totalement lunaire. En plus, ça me fait rire parce que pendant qu'il parle, t'as Loki qui frappe, Ragnir qui frappe et Loki qui cavale. C'est inutile, Loki. Ce fruit est un trésor national. Bon, on est au courant. Personne ne l'a mangé depuis des centaines d'années. Donc là, pareil, théoriquement, on est vraiment dans il a théoriquement côtoyé, connu ou côtoyé, on en parlera après, mais pour moi, il a côtoyé et connu Joy Boy en personne. En réalité, personne ne peut le manger. Donc là, tu dis OK. Et personne n'a été reconnu par Ragnir. Là, tu dis, c'est une dimension de, il faut que Ragnir te reconnaisse. Donc tu peux te dire, en fait, ça peut être comme Thor. C'est pas qu'une question de puissance, c'est une question de, t'as tout un tas d'éléments. Il faut en être digne. Et Harald dit, mais grâce à ma nouvelle puissance, donc Harald sous-entend que ce n'est a priori qu'une question de puissance. Ce qui est, de mon point de vue, problématique parce que ça voudrait dire que Loki, ce que j'appelle pour simplifier Loki base, pour simplifier, Loki base serait théoriquement plus fort car reconnu par Ragnir que Harald. Mais ma question c'est, est-ce que Harald a déjà tenté de manger le fruit? Je crois qu'il le dit. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il le dit. En gros, il y a une phrase dans le chapitre où ça dit si personne n'a mangé ce fruit depuis des siècles, c'est que il est trop bien gardé, on n'y arrive pas. Quoi. Oui, mais j'ai lu en fait, j'ai tout lu, mais il a pas dit que lui l'avait pas fait. Il a pas dit que lui avait tenté. Il a dit personne ne peut le manger, mais grâce à ma nouvelle puissance. Est-ce que grâce à ma nouvelle puissance, ça sous-entend qu'il a voulu, mais que Ragnir lui a mis un coco dans la tête? Au pire, justement, je pense que le fait que, tu vois, on voit Ragnir avec une bosse. En fait, justement, je pense que par rapport à cette scène-là, on peut se dire que, niveau puissance, il y a eu une espèce de, j'ai envie de dire, de rite de passage où les rois ont tous essayé, à mon avis, de se l'approprier, mais il n'y a personne qui a réussi à le blesser, tout simplement. Ok. Sonny? Moi, je pense que du coup, là, il se dit qu'il est assez puissant pour pouvoir au moins bouffer le fruit, parce que l'objectif, c'est le fait que le fruit légendaire, il est protégé par ce marteau. Et il se dit que là, actuellement, avec la puissance que j'ai, même si je prends un coup, même s'il me marave le crâne, je suis immortel, en fait. Je vais me régénérer. Le fruit, je vais le bouffer quoi qu'il arrive. Donc je pense qu'il se dit que même si le fruit lui fait la misère, il arrivera, même le fruit, même si le marteau lui fait la misère, avec ses nouveaux pouvoirs, il va réussir à le bouffer. Parce que son objectif, c'est pas de contrôler le marteau. Son objectif, c'est de bouffer le fruit, surtout. Il est là, parce que le fruit a la capacité de détruire le monde. Et moi, je pense que ce que tu dis, je pense la même chose que toi. Pour le lien un peu avec Thor, le marteau qui choisit s'il est digne ou pas, il n'y a pas qu'une question de puissance. Parce que à grand pouvoir, grande responsabilité. Là, le fruit, en l'occurrence, il a été mis... c'est pas pour rien. C'est un fruit qui, d'après les dires, si c'est pas du pipeau, peut détruire le monde. Donc l'objectif, c'est pas de le donner au premier fou qui est juste assez puissant pour le prendre. C'est de le donner à une personne qui en est digne et qui a la capacité de se raisonner ou de pas détruire le monde. Et au final, Loki, maintenant qu'on connaît son histoire, sans creuser parce que je pense qu'on en parlera plus à la fin, il a la capacité de le prendre et il a la capacité, c'est un personnage qui endure. Donc c'est un personnage qui peut supporter et qui peut le prendre. Honnêtement, j'ai un problème parce que du coup, si vraiment je lis froidement et que je cherche pas de sous-entendu et que je ne théorise pas du tout, je me dis que là, Harald dit, limite clairement, c'est même pas du sous-entendu, qu'il est plus faible que Ragnir. On est d'accord, hein? Si on lit froidement. Ouais, Ce qui veut dire que, actuellement, on a théoriquement Loki qui devient plus fort que Ragnir, qui obtient Ragnir plus fort que Harald, et Loki devient encore plus fort en mangeant un fruit. Ce qui veut dire que nous avons là Gogeta qui a fusionné avec Saitama. Pour moi, il y a un problème dans le calcul. Je suis désolé, il y a un problème. Non, je suis désolé, il y a un problème. Si on prend le truc un peu de manière pragmatique, comme tu le dis, si on avance un tout petit peu pour répondre à ça, sans parler de la bosse et de la scène et de l'écureuil ou quoi que ce soit, à un moment donné, le marteau, il est en condition de supériorité par rapport à Loki parce qu'il a désarmé totalement Loki. Et là, si le marteau, il avait envie, il le monte en l'air, Loki, à ce moment-là. Et je pense qu'à ce moment-là, quand ils ont mis coup contre coup,
le marteau a décidé qu'il en était digne. Mais ça veut pas dire que Loki était assez fort pour gérer le marteau. Parce qu'à ce moment-là, Ça le change pas marteau, lui, grand-chose. Parce que il a une maintenant, petite Loki bosse. combat avec le marteau. Ça change pas Ouais, parce grand-chose. ouais, mais parce que pour moi, c'est juste une notion de bah, t'as le cœur qui est capable de le prendre en fait. Pas vraiment c'est un mélange de puissance, mais pas que. Ouais, mais ça change pas Parce qu'à parce ce que moment-là, si c'est que de la puissance, il perd Loki. Loki, il n'empêche que, encore une fois, si on lit froidement, Loki combat avec une arme qui est plus forte qu'Harald. Ça change pas grand-chose en fait. Tu vois ou pas? Bah, ah, le marteau, tu veux dire? Bah oui, rien que son marteau, Ah non, niveau mais ça, Harald ou plus fort. ok, tu veux parler de ce sujet-là. Je pensais que tu Oui, parlais oui, que de oui. Loki, ok. Non, non, les deux en fait, c'est lié. Non, Parce bah qu'en fait, ça, on en parlera à la fin du coup. Je garde Oui, pour la fin. mais maintenant, alors là, c'est vraiment théoriquement. Maintenant, Ouais. peut-être que là vraiment, je me base sur, j'essaie de résoudre une problématique qui me paraît, ça me paraît insensé quand même. Harald, qui est extrêmement fort, il a été incapable de. Pour moi, il y a un truc de. Pour moi, la réponse à la question, comme tu le disais, c'est le truc de digne, comme le marteau de Thor. Et je pense que quand Harald dit, mais grâce à ma nouvelle puissance, c'est pas uniquement une question de puissance brute. C'est une question de maintenant, tu sais, le côté un peu. Il faut en être digne. Il pense qu'avec sa nouvelle puissance, il peut surpasser le truc. Et je m'explique rapidement. C'est comme tu vois par exemple le marteau de Thor. Tu prends par exemple, tu prends Thanos par exemple. Il essaye de porter le marteau. Je dis n'importe quoi. Il n'y arrive pas. Il obtient un power-up de ouf par je ne sais quel moyen. Il se dit peut-être que maintenant, avec mon gros power-up, ça va pouvoir contrer le truc et je vais pouvoir porter le marteau. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est dans ce sens-là. Mais on n'a pas Parce que déjà ça la me réponse. En paraît vrai. quand même compliqué. Ouais, dis-moi. On n'a pas déjà la réponse. Xebec, qui a déjà bien affronté et qui a l'air d'avoir pas mal d'informations et qui a déjà vu jauger le niveau d'Harald, il dit qu'en gros, s'il voulait Harald, il pourrait le manger, le fruit du démon. Ah. Est-ce que finalement, c'est pas un choix d'Harald? Parce que Xebec, il le dit. Il dit, ouais, il y en a un qui peut le manger, c'est lui. Et à l'époque, on se demandait de quoi il parle. Là, maintenant, on a un pas élément mal. de réponse. Est-ce que c'est pas Harald qui ne voulait pas le manger, en fait? Ah, pas mal. Ah ouais, il a préféré se mettre à genoux devant le GM, se battre. Ah oui, c'est choix de lui, c'est des choix de Golemont. ça. Oui, oui, on en a largement parlé, lui. Il a un coefficient intellectuel lui, trop pour le faible, coup, Skin, mais- Pour le coup, on a l'exemple typique. Je préfère 1000 fois parler de sa puissance que de parler de son côté. Parce qu'on en a parlé pendant 8 heures. Ah oui, oui. 8 heures. Ah oui, et la non, mais conclusion, dossier, c'est il est c'est con. qu'il est con. Quand la conclusion, Il est c'est con. juste il est con. Il y a pas- Il y a plus Ça sert à rien de- d'analyser plus. Ça sert à rien. On a fait le tour. Mais t'as Mais pas ouais, tort. si on suit Xebec, Xebec dit il peut le manger. Donc Xebec a évalué en disant que lui, il a la capacité de le faire. Et il a l'air informé, Xebec. Donc je pense qu'il sait pour le marteau et il sait pour le fruit en question, quoi.